Le chasseur maudit de lobisommes du Sahara, révélation sinistre sur une terreur hantée. Aline, jeune mère de Montmartre, vivait une existence simple, bercée par les rires de ses enfants et le parfum du pain frais de la boulangerie. La tranquillité de son quotidien commençait à se fissurer à l'arrivée de murmures envoûtants, évoquant un mystérieux chasseur hantant les ruelles sombres à la recherche de créatures nocturnes. Les cris aigus de ses enfants résonnaient, tandis que le désespoir et l'inquiétude absorbaient peu à peu les éclats de joie de son quartier. Les voisins, porteurs d'une amitié effrontée, se scindaient peu à peu, marquant un malaise croissant dans la communauté. Des disparitions avaient touché Montmartre, des habitants qui s'évanouissaient sans laisser de traces. Ce silence glaçant ressentit comme une chape de plomb, et Aline ne pouvait s'empêcher de questionner l'intégrité des forces de l'ordre, amusées par ces disparitions. Leur rire se mêlait aux murmures nocturnes, là où l'ombre du chasseur planait. Étreignant sa peur, elle sentait la frisson courir le long de son échine, alors que chaque regard échangé avec ses voisins prenait une teinte inquiétante. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle avec ses enfants, une ombre furtive dans son jardin attira son attention. Sa poitrine se serra, elle se figea, pétrifiée, tandis que le cœur battait à tout rompre. Tout semblait trop sombre, trop silencieux. Aline se mit à trembler, réalisant que l'horreur se trouvait à sa porte, dans son propre jardin. L'idée que le chasseur pouvait ne pas être un mythe la hantait. Dans une quête désespérée pour protéger sa famille, elle croisa un homme charmant, consultant réputé du quartier, bienveillant en apparence. Mais derrière son sourire exquis se cachait peut-être une vérité bien plus grotesque qu'elle ne l'aurait pensé. Alors qu'elle rassemblait des indices, Aline observa des rituels étranges lors des veillées de quartier. Les légendes de leur commune refaisaient surface et nourrissaient ses angoisses irrationnelles. Les lobisommes, des créatures maudites, n'étaient plus que de vieux contes, mais désormais des ombres menaçantes. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre alors que le festival local approchait. La fête promise, fusion de traditions et de légendes, ferait éclore les vérités enfouies. Aline sut qu'elle devait enquêter, et vite. L'ombre du chasseur se faisait plus palpable, plus réelle. Chaque passerby portait un masque. Aline ne pouvait s'empêcher de sentir que l'ami que l'on croyait était le prédateur qu'elle craignait. Les soirées devenaient de plus en plus angoissantes, tandis que la méfiance se glissait entre les visages familiers. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le festival lumineux illuminait Montmartre dans une fausse sécurité. Mais les chants joyeux n'étaient que masquer le désespoir grandissant. Chaque sourire amical cachait peut-être un secret sombre, une collusion silencieuse tissant la peur dans l'air. La confrontation finale approchait et l'ambiguïté de ceux qui l'entouraient se matérialisait comme une menace tangible. Aline, prise au piège dans un monde où le folklorique se mêle à l'effrayant, se demandait « Pouvait-elle vraiment sauver sa famille de cette menace terrifiante ?» La réponse flottait dans l'air, à portée de main, mais la peur s'intensifiait à chaque regard. Que se cache-t-il vraiment derrière le sourire amical de ses voisins? Le matin du festival, le soleil peinait à percer l'épaisseur d'un brouillard inquiétant qui enveloppait Montmartre. Des enfants, plus excités que jamais, couraient dans les ruelles encore vides, mais les rires qui, autrefois, apportaient une douce mélodie à la vie d'Aline étaient désormais troublés par une angoisse sourde. La fête, censée unir la communauté, se transformait peu à peu en une mascarade menaçante. Aline, les mains tremblantes, préparait des gâteaux pour le stand de son quartier. Chaque coup de spatule résonnait comme un cri dans son esprit tourmenté. Elle se rappelait des histoires de lobisommes, de ceux qui disparaissaient pendant les célébrations, enlevés par l'obscurité.
Le visage de l'homme charmant qu'elle avait rencontré revenait la hanter. Son regard perçant lui semblait plus calculateur à présent. Tout en surveillant ses enfants jouer à l'extérieur, elle décida de parler à quelques voisins. La première rencontre fut avec Madame Dupont, une vieille dame au regard sombre. Lorsqu'Aline aborda les disparitions récentes, un silence tendu s'installa. « C'est une malédiction, ma chère, » murmura-t-elle tout en frissonnant. « On n'ose pas attirer le chasseur en parlant de lui. » Le cœur d'Aline battait à tout rompre. Et si cette vieille dame en savait davantage sur cet homme bien trop parfait? Les heures passèrent et les préparatifs prenaient une tournure étrange. Les décors étaient plus sombres qu'à l'accoutumée, les lumières blafardes scintillaient avec une intensité inquiétante. La communauté se rassemblait, mais la tension était palpable. Un murmure se propageait parmi les villageois, des signes d'une cérémonie imminente, une soirée où les ancêtres seraient honorés par des rituels secrets. En fin d'après-midi, avide de vérité, Aline décida de jeter un œil aux préparatifs du festival. Elle se faufila dans une ruelle adjacente, où les cris étaient plus forts, les rires plus nerveux. Elle aperçut des silhouettes regroupées autour d'un grand pommier, sur lequel pendaient des lanternes décorées de filaments noirs. Qu'était-ce que tout cela? La question la taraudait, mais elle connaissait cette curiosité, elle devait savoir. En s'approchant furtivement, elle distinguait une mélodie plaintive, un chant ancien formulé en une langue oubliée. Le frisson parcourait son échine, l'impression que quelque chose d'inhabituel se tramait faisait trembler ses mains. Elle observa des membres de la communauté, ces visages familiers, dans un état de transe, alors qu'ils dansaient autour de l'arbre, chacun arborant un masque en bois grotesque. Soudain, un éclat de rire retentit. C'était lui, cet homme charmant, le consultant réputé. Il semblait plus svelte, un éclat malicieux dans ses yeux. À l'écoute du chant, il s'avançait doucement, comme un chasseur aux aguets. Aline sentit son cœur tomber dans son estomac. La certitude que quelque chose d'abominable se profilait l'étreignait. Nerveusement, elle fit demi-tour, son regard rivé sur la route de son domicile. Il lui fallait prévenir les autres, éveiller leur conscience à la menace qui se dressait. Mais dès qu'elle tourna les talons, une ombre apparut derrière elle. Le vent glaçant murmurait des secrets qu'elle ne voulait pas entendre. « Où crois-tu aller, Aline ?» Une voix familière, à la fois aiguë et désagréable, résonna dans la pénombre. Elle s'arrêta net, son souffle coupé. C'était lui, l'homme au sourire séduisant, ce sourire qui n'apportait que désespoir. Sa voix la fit frissonner encore plus que la vue des ombres tout autour d'elle. Ce qu'elle ignorait, c'était que la nuit n'avait même pas encore commencé. Le chasseur n'était pas un mythe, il était là, attendant son heure. Qui, à Montmartre, avait osé croire qu'il ne revenait que pour faire des offrandes? Rassemblant son courage, Aline ferma les yeux et se mit à courir. Courir vers la lumière du festival, vers les cris et la fête, même si elle savait que certains sourires n'étaient que la façade d'un mal ancien. Mais en elle, un dilemme grandissait. Pouvait-elle trahir ses voisins, ceux qu'elle avait toujours considérés comme des amis, pour sauver sa famille? À chaque pas pesant, Aline se rendait compte que pour découvrir la vérité, elle aurait à sacrifier bien plus qu'elle ne l'imaginait. Et alors qu'un hurlement perça l'air, elle sut que le véritable jeu venait de commencer. La nuit s'était enfin installée, enveloppant Montmartre d'un manteau de ténèbres oppressants. Les ombres dansaient au rythme des lanternes, et l'air était chargé d'une tension palpable qui semblait vibrer à chaque souffle. Aline courait à perdre haleine, son cœur tambourinant dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un signal d'alarme. Derrière elle, un rire aigu résonnant tel un écho cauchemardesque, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Elle bifurqua dans une ruelle, se faufilant à travers les ombres, mais les enfants au visage illuminé par le festival lui apparaissaient étrangement différents.
Leur jeu joyeux précédemment innocent avait pris une tournure hostile, leurs éclats de rire semblant se moquer de sa peur. Que s'était-il passé dans son quartier? Les rituels obscurs prenaient place sous ses yeux, voilant la réalité avec un vernis d'horreur. Dans l'ombre des lanternes, elle distingua des silhouettes qui semblaient l'observer, attendant le moment propice pour agir. Aline, là, une voix familière émergea du chaos des festivités. C'était Paul, le père de ses voisins, un homme avec qui elle avait partagé tant de repas chaleureux. Mais ce soir, son regard était étrangement vide, comme s'il avait abandonné son homme à quelque chose de plus terrifiant. « Viens avec nous, insista-t-il, tendant la main vers elle. Une terreur sourde l'envahit. Elle réfuta l'invitation, se remémorant les mots de Madame Dupont. On n'ose pas attirer le chasseur. Ses instincts la poussèrent à fuir, mais chaque regard, chaque souffle dans la nuit lui indiquait qu'elle était cernée. Alors qu'Aline poursuivait sa course des plus désespérés, elle percuta une forme solide. C'était lui, l'homme charmant, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « Pourquoi te hâtes-tu, Aline » demanda-t-il, un sourire serpent sur ses lèvres. Il s'avançait, dégageant une aura qui semblait rapetisser l'espace. « Tu n'as pas encore découvert la beauté de notre célébration. »« Je dois alerter les autres, » cria-t-elle, des larmes d'angoisse remplissant ses yeux. « Ils doivent savoir. »« Savoir quoi? Que tu fais partie de ce monde maintenant ?» rétorqua-t-il, sa voix douce se teintant d'une menace sourde. « Les vérités que tu cherches pourraient bien être fatales. » À cet instant, un hurlement strident perça la nuit, faisant vibrer le sol sous ses pieds. Les rituels dansaient sur son esprit, des cris désespérés se mêlant aux chants anciens. Les villageois ne semblaient plus être eux-mêmes, et Aline comprit qu'une voie obscure s'était ouverte, une porte vers quelque chose de bien plus horrible qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle devait trouver un abri, un lieu où le chasseur ne pouvait pas l'atteindre. Sa peur se transforma en instinct de survie, et elle se mit à courir encore plus vite, guidée cette fois par la pente familière vers sa maison. Mais le brouillard s'épaississait, devenant un obstacle à sa fuite. Chaque pas était une lutte, l'ombre de l'homme charmant n'était jamais loin. Soudain, une silhouette apparut devant elle, bloquant son chemin. C'était la vieille Madame Dupont, le visage grave, les yeux emplis d'une lueur d'avertissement. « Tu ne peux pas fuir la vérité, Aline. Elle est tissée dans le sang de notre communauté. » La panique s'empara d'Aline, qui réalisa brutalement que chaque personne qu'elle aimait pouvait se trouver de l'autre côté de cette muraille de secrets. Serait-elle prête à faire face à la vérité qu'elle cherchait à fuir? Mais alors que les ombres se resserraient autour d'elle, elle comprit que le dénouement était imminent. Il n'y avait plus de voie de retour. Et quelque part dans ce noir, une voix chuchota. Le sacrifice doit être fait. Que déciderait Aline alors que la nuit dévorait tout avant elle? Le véritable choix, celui qui la marquerait à jamais, était encore à faire. La lumière vacilla dans la ruelle, projetant des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. Aline était pétrifiée, piégée dans une toile d'effroi tissée par des rituels impies, des secrets enchevêtrés. Son souffle était court, et elle avait l'impression que le sol dévorait chaque pas qu'elle tentait de faire. Dans le regard perçant de Madame Dupont, elle vit un reflet de son propre désespoir. « Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Aline, sa voix tremblante se mêlant aux échos lointains de rires infantiles devenus glaçants. Madame Dupont s'avança, son visage grisonnant éclairé par la lueur tremblotante des lanternes. « Tout ceci n'est pas ce qu'il paraît, Aline. Les enfants, la fête, le chasseur attend. Tu es la clé, celle par qui tout commence et tout finit. » Le cœur d'Aline se serra à ces mots. La clé? Pourquoi?
Elle regarda autour d'elle, craignant que le chasseur ne surgisse de l'ombre à tout moment. Elle n'était pas prête à accepter cette réalité. Elle ne pouvait pas être liée à ces événements horribles. « Je ne sais rien, je ne suis personne !» s'écria-t-elle, sa voix transperçant les ténèbres. Mais au fond, elle sentait que ce n'était pas vrai. Elle était là, au cœur de tout cela. Le sourire de Madame Dupont se fissura lentement, devenant une grimace. « Tu as toujours su. Les rituels, les sacrifices, ce n'est pas une question de choix, Aline. C'est un cycle. Tu es l'héritière. » Les mots frappèrent comme une cloche, résonnant dans l'esprit d'Aline. Sa famille avait une histoire, un héritage qu'elle avait honteusement ignoré. Mais comment cela pouvait être lié aux ténèbres qui Agor l'entouraient? « Je ne suis pas comme eux !» hurla-t-elle, tandis qu'une vague d'adrénaline affluait dans ses veines. Elle devait fuir, mais le corps de Madame Dupont semblait se solidifier devant elle, comme un mur devenu impénétrable. Fuir ne te sauvera pas. Tu es lié à ce sang, à cette terre. Fais face à ton destin ou sois englouti par ces ombres. L'air devint soudain glacial, un souffle plein de terreur lui traversant le dos. Les rires des enfants se mêlaient maintenant à des gémissements, des appels à l'aide désespérés qui rugissaient dans la ruelle étroite. Aline se retourna, la panique dominant toutes ses pensées. Au bout de la rue, elle aperçut des silhouettes, des visages mutilés par un plaisir sadique, riant dans cette nuit cauchemardesque. Les villageois, eux aussi, étaient pris dans cette danse morbide, un tourbillon de désespoir célébré comme un rite. Les lanternes allumaient des lueurs diaboliquement joyeuses, alors qu'Aline réalisait avec effroi qu'elle ne pouvait pas compter sur ceux qu'elle avait sauvés. « Aline !» cria quelqu'un dans le noir, mais la voix était déformée par les ombres, comme un écho d'outre-tombe. Elle comprit que les apparences étaient trompeuses, les voisins étaient perdus, envoûtés par ce que cette nuit leur offrait. Soudain, un cri pernicieux se leva au-dessus du reste, celui de Paul, décharné par la démence. « Rejoins-nous, Aline !» Sa voix était douce, mais cachait un poison sous-jacent. « Tu es l'une des nôtres !» En une fraction de seconde, elle remarqua une impasse juste derrière Madame Dupont. L'issue était sombre, mais c'était peut-être sa seule chance. « Non, je ne vous rejoindrai pas !» cria-t-elle, prenant son courage à deux mains. Elle se précipita, franchissant le corps de la vieille femme qui s'écartait, visiblement furieuse. Aline courut à toute vitesse, entendant les bruits d'une fête s'élever derrière elle, des chants viscéraux l'invitant à abandonner. Elle pénétra dans l'impasse, une odeur de terre humide et de désespoir l'enveloppant. Au fond, se tenait d'une porte en bois, vieille et tordue, ornée de symboles obscurs que son esprit refusa de comprendre. Avec une dernière poussée d'énergie, elle l'ouvrit, dévoilant un monde plus sombre encore que celui dont elle était sortie. À l'intérieur, des bruits sourds retentissaient, des murmures d'anciens péchés. Dans ce labyrinthe de terreur, elle sentit la présence du chasseur plus proche que jamais. Son instinct de survie s'accéléra, la poussant à explorer cet endroit maudit. Mais alors qu'elle s'avançait, une main glaciale saisit son poignet, la tirant dans l'obscurité. « Tu ne peux pas fuir, Aline, la nuit n'en a pas fini avec toi. » Et c'est là que le véritable cauchemar commençait. Qu'allait-elle découvrir dans ces ténèbres? Et surtout, quitterait-elle ce lieu infernal vivante ou deviendrait-elle la pièce maîtresse de ce sinistre tableau? Aline sentit son cœur battre à tout rompre, la prise glacée sur son poignet renforçant la panique qui l'envahissait. Dans l'obscurité, elle se débattit, mais son assaillant était bien plus fort que ses cris désespérés ne pouvaient le faire croire. « Qui es-tu? Lâche-moi » s'écria-t-elle, mais ses mots se perdaient dans le brouhaha d'un monde enfoui sous les ténèbres. Cette main, semblable à une racine gelée, l'entraîna plus profondément dans le labyrinthe.
Elle aperçut fugacement une silhouette dans l'ombre, une autre victime de ce cauchemar. La peur l'étreignit, elle se mit à trembler. Devait-elle vraiment suivre cet homme dans l'inconnu ou se battre encore une fois pour sa survie? Une voix douce, presque familière, s'éleva derrière elle, tranchant le silence oppressant. « Aline, tu es plus puissante que tu ne le crois. Écoute-moi. » Elle se retourna, reconnaissant le visage de Paul, mais ce qu'elle voyait n'était plus le jeune homme qu'elle avait connu. Ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse, comme s'ils renfermaient des secrets trop lourds à porter. « Pourquoi es-tu ici, Paul? Qu'est-ce que vous faites ?» Elle ne pouvait pas rester plantée là, cette réalité lui serait fatale. « Nous devons nous préparer. Le chasseur est toujours là, en attente. Le sang invoque des ombres, dit-il, avant de couper court à ses mots, ses mains se resserrant autour de son cou. Tu as du sang sur les mains, Aline. D'un coup rapide, elle se dégagea de son emprise, réalisant à quel point cette connexion avec son ancien ami était désormais perverse. Elle courut, les battements de son cœur résonnant comme un tambour de guerre. Chaque pas qui la menait plus loin d'eux la rapprochait en réalité du danger. L'obscurité semblait danser autour d'elle, presque vivante. Les murs du couloir s'aguerrissaient, ondulant sous la pression des murmures qui s'accumulaient. Des cris étouffés, des pleurs mélangés à ces rires d'enfants. Elle se figea un instant, le souffle coupé. Était-ce l'écho de ses souvenirs qui la hantait, ou bien cette terreur était tout ce qu'elle avait connu? Elle tourna à un coin, se retrouvant face à une série de portes, chacune ornée de symboles sinistres. Quelle porte? Se demanda-t-elle, le temps devenant une torture interminable. Derrière l'une d'entre elles, elle sentait une chaleur, un appel irrésistible. Prise d'un élan de bravoure, elle ouvrit brutalement la première porte. Le spectre d'une salle d'antan s'offrit à elle, empli de miroirs qui reflétaient des visages déformés, en proie à la souffrance. Elle recula, la vue de ces âmes tourmentées lui provoquait des nausées. Mais elle savait qu'il lui fallait avancer, trouver une sortie. Soudain, un grondement sourd résonna et la lumière vacilla. Les miroirs s'animèrent, chantant en chœur les secrets de son lignée, leurs voix s'entremêlant dans un maelstrom de désespoir. Ses visages, ses cris, tout cela la rapprochait de son passé. « C'est ta destinée, Aline !» Une voix plus forte s'éleva, résonnant comme un tonnerre. « Le chasseur a besoin de toi, il ne te lâchera jamais !» Un élan de terreur s'empara d'elle, alors qu'elle se retourna. La porte par laquelle elle était entrée était maintenant verrouillée, piégeant son corps dans cette salle où la folie elle-même semblait danser. Les murs se rapprochaient et le chuchotement de son nom se mêlait au chant des souffrances. Son temps était compté. Aline devait choisir. Combattre le chasseur ou accepter la terrible vérité de son héritage, celle qui faisait d'elle la clé de cette nuit de cauchemar. « La nuit est encore jeune », murmura une ombre dans le coin, son rire remplissant l'espace de promesses troublantes. Et alors qu'Aline réalisait qu'elle n'était peut-être pas seule à affronter cette horreur, elle prit une décision. Elle ne fuira pas cette fois. Elle affronterait ses démons, même si cela signifiait perdre tout ce qu'elle avait jamais connu. Mais l'heure du choix approchait, et le chasseur n'attendrait pas indéfiniment. Quelle révélation l'attendait encore dans cet enfer de miroirs? Chaque réponse la rapprochait de son ancêtre, ou de sa perte définitive. Elle devait agir avant que l'ombre ne la dévore vivant. Les miroirs tremblaient, comme s'ils avaient pris vie. L'écho des souffrances reflétées sexuait une tension palpable dans la salle.
Aline s'efforçait de ne pas céder à la panique, mais sa raison vacillait. Chaque visage déformé était un fantasme de terreur, chaque cri un souvenir douloureux. Soudain, le sol vibra sous elle, un grondement sourd l'attirant de sa torpeur. « Choisis, Aline !» hurla la voix. Une nouvelle révélation coupa son souffle. Le chasseur, l'ombre qui la poursuivait depuis toujours, ne se contentait pas de la traquer. Il se nourrissait de la peur, croissant et s'intensifiant avec chaque hésitation, chaque moment de faiblesse. Elle scruta la salle, ses pensées embrumées par un désespoir grandissant. Les miroirs, ces portails vers son passé, contenaient-ils des réponses? Peut-être que derrière le reflet d'un visage connu se cachait la clé de sa survie. Prise d'un élan désespéré, elle s'approcha du miroir central, celui qui pulsait d'une lumière rougeâtre. « Rappelle-toi qui tu es » murmura une voix douce, mais infiniment lointaine. Un frisson la parcourut. Était-ce Paul qui tentait encore de la sauver, ou une illusion destinée à l'égarer? Aline posa une main tremblante contre le verre froid. Instantanément, une série d'images la submergea. Des rituels, des cercles de feu, des ombres dansantes autour d'un ancien arbuste tordu. Elle vit son ancêtre, une femme puissante, utilisant son sang pour se lier à des forces qu'elle ne comprenait pas encore. Aline se figea, comprenant que son héritage était ancré dans cette folie chaotique, une lignée maudite. Les murmures devenaient plus forts, prenant la forme de cris désespérés. Les miroirs, assoiffés de sang et de souffrance, la pressaient comme un serpent prêt à frapper. Le chasseur se réveille, il sait que tu es ici. Un frisson de primalité la saisit. Comment ce chasseur pouvait connaître ce qu'elle ressentait? Était-ce sa colère, sa détermination certaine de ne pas plier face à l'horreur? Déterminée, elle s'agenouilla devant le miroir. « Je ne fuirai pas, je suis Aline !» Une onde d'énergie pulsante l'entoura, alors qu'une lumière vive éclata des miroirs. Les visages déformés s'estompèrent progressivement, révélant une scène incongrue derrière eux. Un chemin pavé de fleurs sombres, menant vers un grand portail. Le portail, ancien et majestueux, scintillait delicatamente, como une toia filante. Éloigne-toi de ce chemin, cria uma voz dançando. L'ombra, cette presença familiar mas terrifiante, l'observava ancora. Ela sentiu a perrevirir uma soifa de fuita renovada. Mas quelque chose nela resistira. Aline se levantou lentamente, plus forte que antes, seu sangue bulhando de uma raja sem bornes. Girei lá onde eu devo a ler. Os murmúrios se transformaram em cris de avertimento, mas ela não lhes entendia plus. Um elan incontrolado la propulsou verso portail. A hora que ela se aproximava, a realidade ao mesmo se deformava ao tor dela, eclatando sob a pressão de uma verdade já revelada. De silhuetas dançavam sob o céu, atirando seu regar. Essas figuras eram amigas ou inimigas? Aline inspirou profundamente e franchiu o seu. O instante seguinte, ela se retroviu plonjada em um mundo ainda mais surreal, um lure de artifícios e de tênebras, onde as silhuetas preneiam forma. A terror lá atendia, mas uma luor de espera iluminava seu cor. Bem-vindo, Aline, se mocou uma voz retombulante. Tu és enfim pronta a descobrir teu destino. E então que a realidade se despliava devante ela, o chaçador se eveiava na ombra, preste a l'atracar a novo. Les choses deveniam plus danjosos.
Quelles nouvelles revelações l'attenderam dans ce mundo desenchantado? Aline clinhou des olhos, essayando de se aclimatar a esta nova dimensão. As silhuetas se moviam lentamente, se transformando em figuras humanas, seus visagios fluidos e indiscerníveis. Ela podia sentir a frieza da atmosfera, uma pressão úmida e sufocante que a encerrava como um etó. O solo era uma mosaica sombra de pedras luisantes, e as ombras se estiravam verso ela como braços ávidos. Não há Yapor, murmurou uma das figuras, sua voz doce como um cotão, mas transparente como um sopro de vento. Aline ressentiu algo lhe flerá-la, uma carécia glacial. Ela recuou, frapando contra outra silhueta que chuchotou em uma língua estranha. A panique se ravivou em ela. Ela se missa a correr, mas o solo semblava se derrubar sob seus pés, como se quisesse lá reter. Sudemente, os ecos dos cris lá envolteiam-a novamente, ressonando neste espaço caótico. Cada passo era uma luta, cada movimento um rapel que o caçador estava lá, guetando, aguardando. Tu deves escolher, Aline, repetia a voz ao além das ombras, choisir antes que seja tarde. Diante dela, uma porta se abriu lentamente, develando uma luz crua que contrastava com as tênebras envolventes. Aline hesitou, seu cor batendo a chamada. De um lado, ela ressentia a queste de uma escape verso a luz, e do outro, uma atração pela conhecimento de seu heridagem. Por curiosidade, ela se aproximou desta luz esclarante. Talvez e trovaria respostas. Les murmures fusionnèrent pour former une mélodie lugubre, rythmée par le battement de son cœur. Choisis, Aline, répétait inlassablement la voix du chêne, comme si chaque parole était une note d'un chant funèbre. En elle, les doutes s'affrontaient comme des créatures sauvages. Pouvait-elle vraiment embrasser son héritage sans en payer le prix? D'un mouvement instinctif, elle porta une main à son cou, frôlant une chaîne invisible qui semblait la lier à son passé. Une révélation s'ouvrit à elle, mais elle était fragilisée par une terreur sourde. N'avait-elle pas toujours désiré une connexion plus profonde avec sa lignée? Elle avait toujours senti cette dualité en elle, l'attirance entre l'ombre et la lumière. Mais cela devait-il se traduire par la souffrance d'un héritage maudit? Un craquement retentit derrière elle, suivi du souffle rauque du chasseur. Aline tourna la tête, ses mouvements ralentis par la peur. Il était là, sortant des ténèbres, son regard perçant s'attaquant à elle avec une intensité mortelle. Le froid se jeta à nouveau sur elle, engourdissant ses membres. « Tu ne peux pas lui faire confiance, » grogna-t-il, et sa voix était comme un poison. « Elle ne te protégera pas. » Avant même de comprendre ce qui se passait, Aline sentit ses jambes la porter sans qu'elle le décide. Son instinct la poussait à fuir, mais une part d'elle, celle qui souhaitait comprendre, la retenait. Elle se tourna vers le chêne, hurlant « Que dois-je faire? Je ne sais pas ce que je suis !» Le chêne fit vibrer la terre sous ses racines, et une lumière chaude jaillit de son tronc, enveloppant Aline dans une étreinte rassurante. Affronte ton destin, héritière. Sois celle qui choisit, pas celle qui fuit. La force des ancêtres pulsait autour d'elle, et ses pensées s'éclaircirent. Elle devait choisir, mais comment faire face à son passé sans perdre ceux qu'elle aimait? Le chasseur siffla, s'approchant d'elle, et la tension devint palpable. Elle ne pouvait plus reculer. La douleur d'un choix imminent l'accablait. Tout à coup, une image lui traversa l'esprit. Son reflet dans l'eau, mais cette fois, il n'y avait pas de peur. Au lieu de cela, elle se voyait revêtue d'une armure sombre, prête à se battre. « Non, Aline, non !» s'écria le chasseur, sa voix tremblante d'angoisse et de colère. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» Elle leva la tête, défiant son regard, mais ses mains tremblaient.
La joie de découvrir son héritage était obscurcie par la peur de perdre ce qu'elle avait de plus cher. Une rupture s'opérait en elle, et les ombres se précipitaient impatientes. Aline plissa les yeux, prenant la décision qui pourrait changer l'issue de son histoire. Et tout à coup, alors qu'elle ouvrit la bouche pour prononcer sa réponse, un cri perça l'air, glaçant tous ceux qui l'entouraient. La voix était familière, et soudain, elle comprit que cette décision ne concernait pas seulement elle. Elle ne savait pas quel choix serait le bon, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Dans un éclair de lucidité, elle réalisa que son destin et celui de ses proches étaient inextricablement liés, et le chasseur en avait toujours été la clé. Que se passerait-il si elle se révélait être l'héritière qu'il redoutait? Si le véritable pouvoir de l'héritage n'était pas seulement la force, mais aussi un sacrifice? Le chasseur s'avança, les ombres dansant autour de lui, et Aline comprit que, peu importe la réponse qu'elle donnerait, elle devrait maintenant faire face à la réalité terrifiante de sa lignée. Composez-vous cet héritage d'amour ou de déchirement? La terre trembla sous les paroles du chêne, et Aline, prostrée, ressentit chaque vibration comme un appel à l'action. L'angoisse du moment rosissait ses joues, et sa gorge se serrait à mesure que la voix familière du cri s'intensifiait. Qui avait osé l'interrompre? L'écho résonnait dans ses oreilles, qui l'appelait au-delà des murs d'ombre dans lesquels elle était prisonnière. Le chasseur semblait hésiter, son visage maintenant marqué par une crainte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu ne sais pas ce que tu mets en jeu, Aline. Il y a des forces que tu ne peux pas comprendre. » Il avança d'un pas, les yeux écarquillés, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Elle n'avait plus de temps. La lumière qui émanait du chêne pulsait, l'enveloppant d'une chaleur singulière, contrastant avec la froideur ambiante. Sa confiance fluctuait entre l'inconnu et l'inquiétude. Finalement, la vérité la frappa. Peut-être qu'elle avait toujours su, au fond d'elle, ce qu'elle devait faire. « Je suis prête !» s'écria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de l'obscurité. Les silhouettes autour d'elle s'immobilisèrent, leur danse frénétique suspendue dans les airs, et elle sentit un frisson parcourir son échine. Le chasseur ne bougea pas, pétrifié par la force de sa déclaration. Un silence lourd s'installa, si intense qu'elle pouvait entendre le battement de son cœur. Mais ce calme était trompeur, comme un préambule à une tempête. La voix du chêne se mit à résonner, plus forte, emplie d'une autorité ancestrale. « Choisis bien, Aline, l'héritage ne se révèle qu'au prix d'un sacrifice. Que es-tu prête à perdre ?» Son esprit s'embrouillait alors qu'elle envisageait des pertes inimaginables. Sa famille, ses amis, chaque visage lui revenait en mémoire, un fil de lumière dans sa nuit troublée. Puis l'image de son reflet en armure réapparut. Puis-je vraiment endosser ce poids? Cette armure serait-elle un bouclier ou une chaîne? Soudain, un autre cri chassa ses pensées sombres, plus proche cette fois, remplissant l'air d'une terreur palpable. Quelqu'un avait besoin d'elle. Elle devait choisir malgré la menace qui planait sur eux. Aline se tourna vers le chasseur, défiant le regard du prédateur. « Pourquoi es-tu si inquiet? Qu'est-ce que tu sais ?» Elle n'avait plus de temps. La lumière qui émanait du chêne pulsait, l'enveloppant d'une chaleur singulière, contrastant avec la froideur ambiante. Sa confiance fluctuait entre l'inconnu et l'inquiétude. Finalement, la vérité la frappa. Peut-être qu'elle avait toujours su, au fond d'elle, ce qu'elle devait faire. « Je suis prête !» s'écria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de l'obscurité. Les silhouettes autour d'elle s'immobilisèrent, leur danse frénétique suspendue dans les airs, et elle sentit un frisson parcourir son échine. Le chasseur ne bougea pas, pétrifié par la force de sa déclaration.
Un silence lourd s'installa, si intense qu'elle pouvait entendre le battement de son cœur. Mais ce calme était trompeur, comme un préambule à une tempête. La voix du chêne se mit à résonner, plus forte, emplie d'une autorité ancestrale. Choisis bien, Aline, l'héritage ne se révèle qu'au prix d'un sacrifice. Que es-tu prête à perdre? Son esprit s'embrouillait alors qu'elle envisageait des pertes inimaginables. Sa famille, ses amis, chaque visage lui revenait en mémoire, un fil de lumière dans sa nuit troublée. Puis l'image de son reflet en armure réapparut. Puis-je vraiment endosser ce poids? Cette armure serait-elle un bouclier ou une chaîne? Soudain, un autre cri chassa ses pensées sombres, plus proche cette fois, remplissant l'air d'une terreur palpable. Quelqu'un avait besoin d'elle. Elle devait choisir, malgré la menace qui planait sur eux. Aline se tourna vers le chasseur, défiant le regard du prédateur. « Pourquoi es-tu si inquiet? Qu'est-ce que tu sais ?» L'ombre dans les yeux du chasseur se teintait de doute, révélant une peur encore plus profonde. « Parce que tu es l'héritière de la malédiction. » Sa voix tremblait. « Tu ne sais pas ce que cela signifie. » Les ombres se rapprochèrent, comme intimidées par la lumière émanant du chêne, mais gardant une soif insatiable. Un frisson parcourut son corps, et une nouvelle peur s'installa dans sa poitrine. Que cachait la malédiction? Quelles horreurs avaient autrefois été infligées à sa lignée? La voix du chêne s'imposa de nouveau. Affronte-le, Aline. Ton véritable ennemi réside dans l'ignorance. Prends ce que tu es, embrasse-le et libère-toi de cette spirale de terreur. Aline ferma les yeux, cherchant son centre. Chaque souffle lui apportait des échos de cris désespérés, des larmes perdues dans l'obscurité. Et à cet instant, quelque chose se débloqua en elle. Elle savait que son choix ne concernait plus seulement la survie, c'était un appel à se libérer de l'emprise des ombres. Elle rouvrit les yeux, et ses yeux rencontraient ceux du chasseur, emplis d'une résolution nouvelle. Que je sois l'héritière qu'il redoute, mais je ne ferai pas de sacrifice en vain. Tout à coup, un vent glacial balaya la forêt, et les ombres s'animèrent, des formes indistinctes s'extirpant de la noirceur. Un rugissement sauvage se leva, alors que les ténèbres s'attapaient à la lumière, et dans ce tumulte, un visage surgit, l'effroi déformant ses traits, sa mère, perdue depuis si longtemps. Aline, pétrifiée, sentit une peur viscérale lui nouer le ventre. Son choix avait directement entraîné ce moment. Que signifiait la malédiction pour la femme qu'elle aimait le plus au monde? Pourrait-elle vraiment lutter contre le destin tout en préservant ce qu'elle chérissait? Alors qu'elle s'apprêtait à avancer, déterminée, le sol trembla de nouveau et tout devint flou. Tout ce qu'elle avait pensé savoir reposait maintenant sur un fil fragile, prêt à sombrer. Le climat de terreur s'intensifia alors qu'elle s'approchait de ce nouveau mystère. Qui était-elle vraiment et que lui réservait l'héritage de ses ancêtres? La nuit n'avait pas encore livré tous ses secrets. La tension monta alors qu'Aline, le cœur battant, fixa le visage de sa mère, ensevelie dans l'obscurité d'un passé douloureux. Les ombres autour d'elle semblaient se cacher, rivant leurs yeux sur la scène. La vérité sur son héritage, tout ce qu'elle avait fui, s'éveillait dans un tourbillon d'émotions. « Maman !» Aline était à bout de souffle, mais sa voix trouva écho dans le vide. « Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Sa mère, un mélange de compassion et de chagrin sur son visage, avança lentement. « Aline, tu dois comprendre que ton héritage est lourd. La malédiction est un cycle, chaque génération devant faire face à la vérité. » Les mots de sa mère résonnaient comme des cloches de détresse. La terreur nourrissait son âme. Mais quel est le prix? Qu'ai-je à sacrifier? La peur est le formatage de ce que tu es, Aline. Ta force réside là où tu choisis de puiser.
Ne laisse pas le chasseur te dicter ta destinée. Tout d'un coup, le chasseur s'approcha, ses traits effrayants grinçant sous le poids de ses menaces. Tu ne feras pas de façon à créer de faux espoirs, Aline. La malédiction sera remplie, c'est inévitable. Mais Aline, étreignant la lumière apportée par les mots de sa mère, trouva alors du réconfort au milieu de la tempête. Non, je ne suis pas une marionnette. J'ai fait face à cette malédiction et je la renverse. L'air autour d'elle se mit a vibrar, les murmures s'intensificando, le chêne pulsando dans son dos, rassemblando la força de seus ancestres. Elle lo sentia, sa linhei era puissante e, ao fundo, elle portait la capacidade de défaire les liens qui la retenia. Les ombres autour du chasseur se banderam, se tordando dans um desequilíbrio alarmando. Uma étincelle de por brilhava em seus olhos, e por la primeira vez, Aline percebeu uma fissura dans son assurance. Elle se tenia lá, fortificada par son héritage e son amor par ceux qui l'entouravam. Je suis l'héritière de quelque chose de plus grand que cette malédiction, Aline urlava alors, uma puissância inédita fazendo vibrar sa voz. Je farei face a mes ancestres, a leurs choses, mas pas de sacrifício inútil. Le chasseur semblou se contratar, son rir ressonando de maneira inquietante. Tu ne podes opposer à l'obscuridade. A ce momento lá, uma lumière eclatante jair de son cœur. Le chêne se mit a emitir um som profundo, como uma melodia antiga posada sur les mots que Aline havia pronunciado. Elle podia sentir o poder ancestral se enrolar autour d'elle, como uma armura, o sustém de todos os que sacrificaram. Je suis l'héritière de quelque chose de plus grand que cette malédiction. Aline urlava alors, uma puissância inédita fazendo vibrar sa voz. Je farei face a mes ancestres, a leurs choses, mas pas de sacrifício inútil. Le chasseur semblou se contratar, son rir ressonando de maneira inquietante. Tu ne podes te opposer à l'obscuridade. A ce momento lá, uma lumière eclatante jair de son cœur. Le chêne se mit a emitir um som profundo, como uma melodia antiga posada sur les mots que Aline havia pronunciado. Elle podia sentir o poder ancestral se enrolar autour d'elle como uma armura, o sustém de todos os que sacrificaram. Je suis la lumière, crit-elle alors, a que le chasseur intervenia, son visage se deformando pela furor. Soudain, Aline se lançou vers elle, le cœur boyonnando, determinada a brisar o ciclo do desespero. Ao momento onde elle toca o chasseur, uma detonação retentiu. L'air explosou autour d'elle, e les ténèbres se meteram a se fragmentar como mirário brisé. Em clin d'olho, elle se retrovava a peia para turbilhão luminoso, extirpada de lacrodes ambiente. Aline arrivou dans uma clareira banhada de lumière, toda trace de terror envolada. Le chêne majestoso se tenia em retraguarda, son tronco estencilando como faro dans l'obscuridade. Seu cœur à novo em paz, elle compreendeu enfim que chaque membre de sa lignée havia façonnado le chemin sur lequel elle marchava maintenant. É ça, Aline, la lumière est toujours là, même dans les ténèbres les plus profundas. Tu es l'héritière, mas tu es aussi la solution. Ressonna la voz de sa mère no longínquo. Elle fechava os olhos, absorvendo l'energia vibrante envolvente. Tudo seu éter ressonava com la puissante conexão a son héritage, ao poder renovado que pulsava à l'interior d'elle. Cada sopro lhe apportava novo senso. À ce moment-là, une question hantera toujours. Pourra-t-elle rentrer à Montmartre? Mais peu importe. Aline était prête à braver l'inconnu, se libérant de la malédiction,
en marchant d'une foi profonde vers un avenir où, cette fois, le choix serait le sien. La lumière s'intensifia, et elle se mit à avancer, transformée, prête à écrire sa propre histoire. Et souvenez-vous, chers amis, que cette quête émergente, ce combat pour la lumière ou le chaos, n'est pas seulement celle d'Aline, mais de chacun d'entre nous. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et ne laissez pas la nuit dominer.